Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Nous allons aborder une liste de Pokémon assez terrifiants, voire dérangeants pour certains. Vous êtes prêts? C'est parti. Ectoplasma. Ectoplasma a la capacité de se dissimuler parfaitement dans l'ombre de n'importe quel objet, utilisant sa discrétion exceptionnelle. Cependant, ses mouvements agissent comme un dissipateur thermique. Sa présence rafraîchit l'air de la zone environnante jusqu'à environ 5 degrés, car il absorbe la chaleur. Le dessin animé montre également qu'Ectoplasma peut posséder les gens, ainsi que les Pokémon. Ectoplasma est un Pokémon très malicieux et parfois méchant. Il s'amuse à faire des blagues et à lancer des malédictions, ou faire semblant d'être l'ombre de quelqu'un avant de lui voler sa vie. Quand sa proie le remarque, Ectoplasma se nourrit de la terreur de la victime. Voyons maintenant ce que dit le Pokédex. Il se cache dans l'ombre de sa victime pour, le moment venu, lui voler son énergie vitale. Les enfants du monde entier redoutent la menace de l'Ectoplasma, qui viendra les chercher s'ils ne sont pas sages. Même chez soi, on n'est pas à l'abri. Ectoplasma attend, tapi dans un recoin sombre, pour mieux bondir sur ses proies. Lorsque vous vous sentez pris d'un frisson soudain, c'est l'évidence même de la présence d'un ectoplasma. Personne ne peut lui échapper. Abandonné. Momartic. Momartic est un Pokémon exclusivement femelle. Sa morphologie générale rappelle une femme qui porterait un kimono, comme une geisha par exemple. Elle est en réalité inspirée de Yuki-onna, la personnification de l'hiver dans le folklore japonais. Une légende dit que Momartic serait la réincarnation de l'esprit d'une jeune fille perdue dans les montagnes. C'est un Pokémon en constante lévitation. Elle vit dans les zones enneigées et a la capacité de geler des choses avec un souffle d'une température inférieure à moins 50 degrés. Il est dit qu'après avoir gelé ses victimes, elle continue secrètement à les espionner. Voyons maintenant ce que nous dit le Pokédex. On dit dans les régions enneigées qu'il s'agit de la réincarnation d'une jeune fille disparue dans les neiges. Elle congèle les humains et les Pokémon qui lui plaisent. Elle les emporte ensuite dans sa tanière pour les admirer à loisir. On dit qu'elle apparaît dans les zones habitées les soirs de tempête de neige. Si vous entendez toquer à la porte, n'allez pas ouvrir. Momartic vous gèle si vous avez le malheur de croiser sa route. Mais elle ne va pas vous tuer, non. Elle vous emportera et vous finirez en décoration chez elle. Elle vous regardera mourir à petit feu. Mimikyu. Mimikyu est un petit Pokémon, un des plus petits Pokémon de type spectre, dont le corps est presque entièrement dissimulé sous un chiffon. Le chiffon en lui-même est à l'effigie de Pikachu. Mimikyu se balade également avec un bâton en forme d'éclair pour faire la queue de son costume. Tous ceux qui ont essayé de voir sous son costume sont morts littéralement de peur. Quand le déguisement est abîmé, la tête tombe légèrement en arrière, révélant la ruse de Mimikyu. Si jamais son déguisement se déchire, Mimikyu passera toute une nuit à le rapiécer devant un miroir en ne se reposant jamais tant qu'il n'aura pas fini de le reconstituer. Il cherchera ensuite à prendre sa revanche sur celui qui a commis ce crime, qui aurait pu révéler sa véritable identité. Que nous dit le Pokédex? Sa véritable apparence est inconnue. Les chercheurs qui ont vu sous son déguisement sont littéralement morts de peur. Son apparence est si effrayante qu'il doit se déguiser pour oser s'approcher des gens et des autres Pokémon. Une bourrasque a un jour permis à un dresseur de voir sous le déguisement de Mimikyu. Il est mort le soir même dans d'atroces souffrances. Mimikyu reste un Pokémon pacifiste. Malheureusement, voir sa véritable apparence provoque une mort instantanée. Alors il est obligé de se déguiser en un Pokémon mignon pour se faire aimer. Quelle triste histoire. Hypnomade. Comme son nom l'indique, c'est un hypnotiseur qui se sert d'un pendule pour endormir ceux qui oseront croiser son regard. Hypnomade se sert de son pendule pour endormir ses victimes. Une fois endormi,
Ces derniers sont violemment projetés sur un mur ou sur un rocher. Plusieurs légendes urbaines sont contées autour de ce Pokémon. On raconte notamment qu'il hypnotise les enfants afin de les enlever. Le Pokédex nous raconte « Quand il rencontre quelqu'un, il l'endort et goûte ses rêves. S'ils ont bon goût, il emporte la personne avec lui. » Si tu as le malheur un jour de croiser un hypnomade et qu'il t'endort, prie pour faire un mauvais rêve. Sinon, Dieu seul sait où il va t'emmener et ce qu'il pourrait te faire. Et je n'ose même pas imaginer. Skelenox. Skelenox est une personnification stylisée de la faucheuse. Son corps est une robe noire avec 2 os sur le dos. Il a un masque qui ressemble à un crâne et un œil unique, rouge qui flotte entre ses 2 orbites. Skelenox est capable de devenir invisible pour traverser les murs et épier ses proies. C'est un Pokémon principalement nocturne qui vit généralement au cœur des forêts. On dit que ce Pokémon aspire l'esprit des enfants désobéissants et est décrit comme appréciant les pleurs des enfants. Une fois que Skelenox a choisi sa cible, il la poursuivra sans relâche jusqu'au lever du jour. Le Pokédex nous dit « On dit que Skelenox emporte les enfants désobéissants à la nuit tombée. » J'ai qu'une chose à dire aux enfants. Obéissez à vos parents, sinon, eh bien, tant pis pour vous. Branette. Branette ressemble à une marionnette qui a l'apparence d'une poupée vaudou. Il a une bouche en forme de fermeture éclair, donnant l'impression qu'il sourit. Branette peut, s'il le souhaite, se planter des aiguilles dans le corps pour maudire ses victimes. Avant de devenir un Branette, c'était une simple poupée de chiffon. Mais après avoir été abandonnée par son propriétaire, cette poupée a été hantée par tellement de haine qu'elle a obtenu la vie dans un seul objectif, retrouver son propriétaire. Dans quel but? Vous n'aimeriez pas le savoir. Le Pokédex nous dit « C'est une peluche abandonnée, devenue Pokémon. Les Branettes errent dans les décharges à la recherche des enfants qui les ont abandonnés. Une peluche abandonnée que la rancune a animée et qui hante les ruelles sombres. Un très violent sentiment de haine a transformé une poupée de chiffon en Branette. S'il ouvre la bouche, une énergie négative s'en échappe. Animée par la rancune, cette poupée abandonnée traque son ancien propriétaire pour se venger. Il est né de la rancune qu'il a ressentie quand il a été abandonné. Il redevient apparemment une poupée si l'on en prend grand soin. La description de Ultralune nous dit que Branette redevient poupée si on prend soin de lui. Mais vous avez envie de prendre soin de lui, vous? Spectrum. Si vous entendez une personne vous appelant ou demandant de l'aide dans un coin sombre, n'y allez surtout pas. Un Spectrum pourrait bien tenter de voler votre vie. Le Pokédex nous dit « Sa langue est de gaz. Si lécher la cible est prise de tremblement, jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Il se cache dans le noir, cherchant à prendre la vie de la prochaine créature qui le croise. Il adore se tapir dans l'ombre et faire frissonner ses proies en leur touchant l'épaule. Si un jour vous avez l'impression que quelque chose vous a frôlé, mais qu'il n'y a personne autour de vous, alors sauvez-vous, et vite. Baudrive. Baudrive ressemble à un simple ballon de baudruche, et il a l'air inoffensif. Voyons ce qu'en dit le Pokédex. Il tire sur les mains des enfants pour les kidnapper, mais il finit toujours par se faire entraîner. Il guide les petits enfants par la main vers l'autre monde, mais seulement les plus jeunes, car après ils sont trop lourds pour lui. Son corps rond contient une quantité d'âme impressionnante. Plus il entraîne de personnes avec lui, plus son corps gonfle. Si par malheur il éclate, le baudrive émet alors un bruit terrible, comme un cri déchirant. C'est à vous fendre le cœur. Il tente d'emmener les enfants dans l'au-delà en les tirant par les mains. En gros, Baudrive kidnappe vos enfants alors que vos enfants voulaient simplement jouer avec un ballon. Ensuite, il les emmène dans le seul but d'ingérer leurs âmes pour devenir plus gros. Mais s'il éclate, vous entendrez un cri
terrifiant, un son ressemblant à des milliers d'enfants morts. Mais ne vous inquiétez pas, il n'emporte que les plus jeunes. Mais surveillez bien vos enfants. Et vous, les enfants, attention quand vous trouvez un ballon de baudruche dehors. On ne sait jamais. Funessir. Le Pokémon Chandelle, Funessir, semble aider les gens à se frayer un chemin en illuminant les endroits obscurs. Mais en réalité, son but est de le conduire tout droit dans le monde des spectres. Il se nourrit de l'énergie vitale des humains et des Pokémon et l'utilise comme carburant pour alimenter la flamme sur sa tête. Le Pokédex dit « Sa flamme brûle en consumant l'énergie vitale des gens et des Pokémon. » Il fait semblant de guider ses victimes à la lueur de sa flamme, mais c'est pour mieux aspirer leur énergie vitale. Son corps est tiède, réchauffé par sa flamme. Il prend les personnes égarées par la main et les guide vers le monde des esprits. Plus les victimes dont il aspire l'énergie vitale sont jeunes, plus sa flamme grandit et lui lugubrement. Il est très mignon, mais ne vous y prenez pas. Il est diabolique et ne pense qu'à une seule chose, vous tuer et aspirer votre vie. Mélancolux. On vient de parler de Funessir, et bien nous allons aborder son évolution, Mélancolux. Mélancolux peut ressentir quand une personne est sur le point de mourir. Sur ce, il va la visiter pour séparer son esprit de son corps. Même s'il est fréquemment trouvé dans les forêts profondes, il erre aussi autour des villes et il traîne autour des hôpitaux, prêt à absorber l'esprit des victimes. Le Pokédex nous raconte que il apparaît au moment du trépas et aspire l'âme à l'instant même où elle quitte le corps. Il aspire les âmes pour entretenir sa flamme. Il erre dans les hôpitaux dans l'attente d'un trépas. Comme il apparaît dès qu'une personne est sur le point de trépasser, les gens le craignent et le prennent pour un messager de la mort. Il se cache en ville en se faisant passer pour un lampadaire. Lorsqu'il repère une personne dont l'heure est proche, il la suit en catimini. Si un jour vous êtes emmené à l'hôpital, regardez bien autour de vous. Si un Mélancolux vous observe, eh bien, reposez en paix. Brocellum. Brocellum est un petit fantôme assez mignon. Mais pourquoi a-t-il l'air si mignon? Eh bien, voyons ce que nous dit le Pokédex. D'après la légende, cette espèce de Pokémon aurait vu le jour quand des âmes d'enfants perdus dans la forêt auraient possédé des souches d'arbres. Ce Pokémon est une souche d'arbre possédée par l'âme d'un enfant mort en forêt. Son cri ressemble à des pleurs. Il imite la voix d'un enfant pour inciter les gens à se perdre au plus profond des bois. Il espère ainsi se faire de nouveaux amis. Les Brocellum sont simplement des enfants morts dans les bois. N'allez pas en forêt si vous entendez la voix d'un enfant. Peut-être un piège, méfiez-vous. Banchitrouille. Je pense pas que je mettrai cette citrouille devant ma porte personnellement. Le Pokédex nous dit « Il enserre ses proies dans ses bras, semblables à de longues mèches de cheveux. Il se délecte de leur souffrance en chantonnant gaiement. Les soirs de nouvelle lune, il frappe aux portes des maisons. Si quelqu'un a le malheur de lui ouvrir, il l'emporte aussitôt dans l'au-delà. Elle vous attrape avec ses cheveux et vous torture en chantant joyeusement. Et si elle toque à votre porte et que vous avez le malheur d'ouvrir, elle vous tue. Regardez toujours par la fenêtre avant d'ouvrir. On ne sait jamais sur qui on va tomber. Cacturne. Les cacturnes vivent dans les déserts. Le jour, ils restent immobiles afin de préserver leur énergie sous le soleil de plomb. C'est la nuit que commence leur activité, quand les températures sont plus fraîches et supportables. En groupe, ils traquent leurs proies, des voyageurs ou des Pokémon épuisés après une journée dans le désert, pour les attaquer avec leurs épines afin d'en faire leur repas. Le Pokédex nous dit « Lorsqu'un voyageur traverse le désert au milieu de la nuit, les cacturnes le suivent en groupe. Ces Pokémon attendent le bon moment, quand le voyageur est fatigué et qu'il n'est plus capable de bouger. Donc déjà, tu es fatigué d'avoir traversé le désert,
Mais en plus, tu te fais poursuivre par une horde de cacturnes qui veulent te dévorer. Évitez de vous promener dans le désert la nuit. Difficile de distinguer un vrai d'un faux cactus. Kabutops. Kabutops est un Pokémon disparu, mais a été ramené à la vie grâce aux scientifiques. Grâce ? Je devrais dire à cause des scientifiques. Voilà pourquoi. Le Pokédex nous dit « Sa forme élancée lui permet de nager rapidement. Il lacère ses proies avant d'en absorber la vie. Il lacère ses proies de ses longues griffes et en absorbe les fluides corporels. Il lacère sa proie pour boire ses fluides corporels, puis jette son corps en pâture à d'autres Pokémon. La nature a fait disparaître une abomination, mais les humains ont eu la charmante idée de le ramener à la vie. Quelle bonne idée! Scrutella. Pokémon tout mignon, mais si on observe bien, elle fixe toujours au même endroit de façon très dérangeante. Le Pokédex dit « Concentre des pouvoirs psychiques dans ses antennes semblables à des rubans et regarde fixement. » Mais quoi? Fixe les Pokémon et les dresseurs du regard comme s'il y avait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Parfois, ce Pokémon chuchote alors qu'il n'y a personne aux alentours. On raconte qu'il parle à une entité que personne ne peut voir. Troublant, non? Ce Pokémon fait très froid dans le dos. Elle vous regarde fixement, droit dans les yeux, sans cligner des yeux, et chuchote quelque chose en vous regardant longuement et de manière inquiétante. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous ne vous êtes pas pissé dessus parce que moi, si, je filme changer. En tout cas, j'espère que ce nouveau contenu vous plaît. Si c'est le cas, j'en ferai d'autres sur différents thèmes. Pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait plaisir. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo et avec tous les conseils que je vous ai donnés, faites attention à vous et restez en vie. Bye tout le monde.